Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline-Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15 infos de ce jeudi 23 février. Voici les titres. Suite à l'augmentation des prix de l'énergie, l'État a mis en place différentes aides pour soutenir les entreprises face à cette hausse. Pour la deuxième année consécutive, les médiathèques du réseau de la Constellation mettent l'accent sur le mois du numérique en ce mois de février. Et voici pour les titres. Mais avant cela, cet appel à la vigilance aux professionnels de la part de la ville de Bar-le-Duc. Des personnes se faisant passer pour un prestataire de la ville démarcheraient les commerçants, les artisans et les entreprises en vue de réaliser un guide de la ville et leur proposant d'acheter des encarts publicitaires. Or, la ville confirme au travers d'un communiqué ne pas avoir effectué cette commande et s'agissant d'une fraude. Je vous le disais en titre il y a quelques secondes, suite à l'augmentation des prix de l'énergie, l'État a mis en place différentes aides pour soutenir les entreprises face à cette hausse. Depuis 2022, les tarifs réglementés et le guichet d'aide permettent d'alléger les factures. Cette année, l'amortisseur électricité est ajouté à ces différents dispositifs. Un reportage de Brigitte Maestrati. Depuis 2022, des dispositifs de soutien face à la hausse de l'énergie ont été mis en place pour aider les entreprises, quelles qu'elles soient. Ces aides sont ciblées selon la taille de l'entreprise et le dossier se vaut plus simple. Ce document, on le télécharge sur le site impôts.gouv.fr. Une fois que l'on a rempli, on l'envoie à son fournisseur d'électricité et ce fournisseur va prendre en compte tout le reste de la chaîne, c'est-à-dire à partir de là, il va modifier lui-même son dispositif de facturation et l'effet sera ressenti dès la facture qui sera suivante. Alors, en général, il faut un peu de temps pour que le fournisseur prenne en compte. Donc, c'est souvent sur la facture de fin de mois suivant le mois où on a déposé cette attestation. En plus des tarifs réglementés et du guichet d'aide, l'État propose l'amortisseur d'électricité dont il prend en charge une partie de l'augmentation. Je suis une TPE, j'ai droit soit au bouclier tarifaire, soit à l'amortisseur et, le cas échéant, j'ai aussi droit à l'aide guichet. Et de toute façon, j'ai un prix qui est garanti à 280 €. Si je suis une ETI ou une très grande entreprise, j'ai le droit là uniquement au guichet d'aide. Si je suis une TPE et une PME, je n'ai qu'une formalité à remplir, l'attestation que j'envoie à mon fournisseur pour lui indiquer que je suis une TPE ou une PME. Si je suis une grande entreprise ou une ETI, je me connecte sur impôts.gouv pour pouvoir remplir les éléments qui sont nécessaires pour bénéficier du guichet d'aide. Pour les TPE et les PME souhaitant bénéficier du bouclier tarifaire ou de l'amortisseur, elles ont jusqu'au 31 mars pour déposer l'attestation auprès de leur fournisseur. Concernant le guichet d'aide, les entreprises ont jusqu'au 28 février pour bénéficier de ce dernier sur les mois de novembre et décembre 2022. Elles devront ensuite s'actualiser tous les 2 mois. Et ce dispositif étant national, les entreprises de toute la France peuvent donc demander ces aides. En Haute-Marne, pour se renseigner, voici sur cet écran l'adresse de contact et le numéro de téléphone à contacter. Je vous le disais en titre, pour la deuxième année consécutive, les médiathèques du réseau de la Constellation mettent l'accent sur le mois du numérique en ce mois de février. Dans la médiathèque de Montier-en-Der, un atelier musique assistée par ordinateur était organisé mercredi pour des jeunes curieux. Un reportage de Thiago Kargovic. Le rythme est donné. Enregistrer un morceau n'est pas une mince affaire, alors pas de temps à perdre. Rapidement, ces jeunes curieux prennent les choses en main. L'objectif, leur faire vivre la musique. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu le champ des possibles à ces jeunes et pourquoi pas d'ouvrir quelques vocations et de montrer que potentiellement, il y a de l'avenir aussi dans le numérique et professionnellement aussi. Le numérique dans la musique, c'est la MAO, musique assistée par ordinateur. Les élèves vont comprendre son fonctionnement en passant par le mixage puis l'enregistrement.
Derrière une musique qu'on peut écouter à la radio, sur Internet, n'importe où, il y a tout un processus derrière de création, d'enregistrement, de mixage, de mastering, de plein de choses qu'une musique, c'est pas juste comme ça en fait. C'est vraiment plus compliqué que ce qu'on croit. Au terme d'une session studio de 2 heures, la masterclass se termine par le chant. Timidement mais sûrement, l'œuvre est achevée. Bon, au final, qu'est-ce que tu tires comme conclusion de cet après-midi ? J'ai trouvé que c'était bien, ça montre aussi tout le travail qu'il y a derrière une musique, tout ce que font les ingénieurs du son et tout. Du coup, c'était bien, oui. Faire de la musique sur ordinateur, savoir ce que c'était bien, quoi. On apprend dans la vie. Une rencontre avec la musique qui donne le sourire, de quoi susciter peut-être quelques vocations chez certains. Et on l'a appris ce matin par nos confrères de l'Est républicain, un employé d'une crèche de Bar-le-Duc est accusé de détenir des images pédopornographiques a été placé en garde à vue. L'enquête est actuellement confiée au parquet d'Épinal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.